Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements, le bilan de mon patrimoine complet en juillet 2022, début juillet, donc le bilan de mon patrimoine sur ce qui s'est passé en juin dans mes différents portefeuilles. Je vais donc te dire à combien s'élève mon épargne, mes investissements en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, etc. On attaque tout de suite avec les chiffres, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse quand je regarde ce type de vidéo. Enfin, il n'y a pas beaucoup de ce type de vidéo sur YouTube, c'est assez tabou encore en France. Moi, je te dévoile tout avec plaisir. Tous les mois, je te fais ce type de bilan, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça et pour me voir progresser, évoluer chaque mois. Déjà, sur Boursorama, qui est ma banque principale, qu'est-ce que je détiens? J'ai mes comptes courants, parce que j'ai plusieurs comptes courants. J'en ai un personnel pour faire mes achats au quotidien. J'en ai un en compte joint avec mon associé pour l'appartement que je détiens dans le sud de la France, que je loue en LMNP. Donc c'est un compte courant professionnel. À côté de ça, j'ai un LDDS, donc un livret de développement durable et solidaire, pardon, pas solitaire, et solidaire, sur lequel je détiens mon épargne de précaution. J'ai un livret A sur lequel je détiens mon argent qui est prêt à être investi donc sur mon PEA pour l'instant, puis par la suite, quand mon PEA sera complet, sur mon compte titre. J'ai également donc mon PEA sur Boursorama. J'ai un compte titre que j'utilise encore actuellement, mais que je ne vais plus utiliser très prochainement pour n'utiliser que celui qui est sur Trade Republic. J'ai également un compte d'épargne financière piloté où j'ai aux alentours des 2000 €, où j'ai en fait de l'épargne gérée par des professionnels, mais tellement c'est mal géré, je vais bientôt résilier le contrat. Et pareil, j'ai une assurance vie sur laquelle j'ai mis 300 € chez Boursorama, simplement pour l'ouvrir et avoir une assurance vie qui a pris date il y a quelques mois, mais voilà, que je n'utilise pas et sur lesquels je ne souhaite pas faire de versement pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, sur Boursorama, si on cumule tous ces comptes d'épargne et d'investissement, j'ai 5 746 €. Alors, je te rappelle que je viens d'avoir 20 ans le 15 juillet, donc c'est un chiffre qui me paraît tout à fait correct pour mon âge. J'ai donc 5 746 € sur Boursorama. J'ai également des investissements en crypto-monnaie, donc sur crypto.com, j'ai 447 € d'investis dans la crypto-monnaie de crypto.com dans le CRO. Sur Binance, j'ai de l'Ethereum, du Bitcoin et une quinzaine d'autres crypto-monnaies pour un total de 693 €. D'ailleurs, je t'en ai parlé hier, je vais me concentrer principalement sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc mes investissements sur crypto.com et ceux sur Binance vont être recentrés sur ces deux crypto-monnaies-là principalement, qui sont les deux plus grosses. Donc voilà pour mes investissements là-dessus. Donc sur Binance, je t'ai dit, j'ai 693 €. J'ai également quelques crypto-monnaies sur MetaMask. J'ai un petit peu de Cake, de BNB et de Matic que je vais revendre pour tout mettre en Ethereum sur Binance. Donc le portefeuille MetaMask aura très probablement disparu le mois prochain de mon bilan. Et sur Brix, j'ai également un petit peu d'immobilier. J'ai 300 € investis sur Brix qui du coup se sont transformés en 305 € avec les intérêts que j'ai générés avec les plus-values de mes ventes et les loyers reçus. Mais bon, je viens à peine de commencer, il y a à peine 6 mois à investir sur Brix, donc c'est normal que ça soit encore très faible les gains là-dessus. Donc ça, c'est tout mon patrimoine liquide, donc que je pourrais revendre du jour au lendemain ou du moins en quelques jours et récupérer tout ce cash pour en faire ce que je veux. Donc ça s'élève à 7253 €. Donc je fais le bilan tous les mois, on peut comparer avec le mois précédent. Je suis à plus 411 € par rapport au mois de mai, donc c'est pas énorme. Avec un salaire aux alentours des 950 €, d'avoir plus 411 € sur mon patrimoine ce mois-ci, je trouve ça déjà pas trop mal. Et surtout, je ne suis que à plus 411 € parce que la bourse a baissé et la crypto-monnaie a baissé. Donc mes investissements en crypto-monnaie ce mois-ci ont perdu 304 € en valorisation. Et sur mon PEA et mon compte titre, je dois être à moins 200, moins 250 €, non, moins 200 € au total sur un mois. Donc du coup, je suis à moins 600 € sur mes investissements et mon patrimoine a quand même augmenté de 400 €. C'est-à-dire que j'ai réussi à gagner quelque part quelques euros, on va dire, à gagner quelques sous quelque part, et j'en ai perdu sur mes investissements, mais c'est pas perdu parce que c'est pas revendu. Donc évidemment, quand la bourse va repartir, ça va revenir. Je sais plus, il y a 2-3 mois, j'avais fait un mois à plus 1505 € sur mon patrimoine, toujours avec une paye de 950 €. Donc s'il y a des mois où tu veux augmenter ton patrimoine de une fois et demie de ton salaire, en plus en ayant évidemment des dépenses quotidiennes, en ayant mon loyer, mon eau, mon électricité, mon assurance et mon essence à payer,
Évidemment, si j'ai tout ça à payer et que j'ai un petit salaire et que mon patrimoine augmente de plus que mon salaire, c'est parce que mes investissements ont pris de la valeur. Donc évidemment, ça peut pas être tous les mois. Ce mois-ci, malgré que la bourse, la crypto-monnaie ait baissé et que j'ai toujours un salaire de 950 euros, un peu plus de 950 euros, j'ai réussi quand même à augmenter mon patrimoine de 411 euros. Donc c'est-à-dire que j'ai dû épargner aux alentours des 750 à 800 euros sur mon salaire. Donc une fois en fait que j'ai eu mes dépenses de payer, j'ai eu des petits revenus complémentaires, etc. J'ai vendu pour 280 euros sur Amazon, sur Le Bon Coin, des jeux Pokémon, etc. Des choses dont je ne me servais plus, donc je vais gagner un peu d'argent là-dessus. J'ai gagné également un peu d'argent sur Amazon parce que j'ai vendu des livres. Là, en premier lien dans la description, tu peux voir le lien Amazon de mon livre. Eh bien, j'en ai vendu quelques-uns et ça m'a permis de générer quelques dizaines d'euros. Donc avec tous ces revenus, ces petits revenus complémentaires, au final, j'ai dû gagner 1200, 1300 euros à peu près en un mois. Et ça m'a permis en fait d'augmenter mon patrimoine de 400 euros malgré que tous mes investissements aient perdu en valeur ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que le marché va repartir assez prochainement et donc commencer à me recracher un peu du cash qu'il m'a pris. Ça ne saurait tarder. Et puis de toute façon, j'ai investi que sur des actions à dividendes, par exemple, sur lesquelles je suis serein. Les ETF, je compte les revendre dès qu'ils auront remonté, parce qu'ils ne font plus partie de ma stratégie, donc les ETF que j'ai sur mon compte titre. Mais voilà, c'est pareil, c'est des valeurs sûres, donc ça va finir par remonter dans tous les cas, un jour ou l'autre. Peut-être que ça sera dans une semaine, ou peut-être que ça sera dans 6 mois, on verra bien. En tout cas, je suis confiant. Mon patrimoine s'élève à 7253 euros ce mois-ci, du moins mon patrimoine liquide, comme je te le disais. Et pour avoir mon patrimoine total, tu rajoutes 24 000 euros, voire un petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est les 24 000 euros que j'ai investis dans un appartement où je détiens donc 40% des parts d'un appartement qui en vaut 60 000, avec donc mon associé qui a mis 36 000. Les 24 000 que j'ai mis, étant donné qu'on a refait de l'ameublement et que du coup on a un locataire qui va arriver normalement courant septembre ou octobre. Alors septembre normalement, mais s'il y a des imprévus, ça peut être décalé évidemment. Donc je pense pour septembre un locataire à 500 euros par mois, donc ça fera du 200 euros par mois tous les mois pour moi. Donc, et en plus de ça, une prise de valeur de l'appartement étant donné qu'on l'a remeublé et redécoré, remis un carrelage plus joli, etc. Remis, on va pas dire à neuf, mais en tout cas redécoré, etc. De bon goût, en tout cas à mon avis et d'après l'avis de mon associé. Donc pour moi l'appartement est largement sous-valorisé quand on l'estime à 60 000. Donc il y a potentiellement 24 000 en plus, plus une plus-value latente. Et en plus de ça, je vais commencer à recevoir des loyers dès le mois de septembre. Donc, concernant mon patrimoine, on est à 7 253 euros de patrimoine liquide, plus 24 000 euros, plus la plus-value latente que je ne compte pas pour l'instant, évidemment. Donc, on est déjà à plus de 30 000 euros sans compter la plus-value latente. On est à 31 253 euros. À savoir que cette vidéo sort le 30 juillet. Le 15 juillet, donc il y a 2 semaines, j'ai fêté mes 20 ans. Et donc, plus à 20 ans d'avoir plus de 30 000 euros, plus de 31 000 euros de patrimoine, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, pour ne rien te cacher, dans ces 31 000 euros, il y a 20 000 euros d'héritage que j'ai reçu de mon grand-père il y a un peu plus d'un an et demi quand il est décédé. Donc, 31 000 euros, si tu veux, on soustrait l'héritage de 20 000 euros. J'ai quand même réussi à épargner et investir plus de 11 250 euros en 2 ans. Avec des petits salaires, soit du travail au black sur des chantiers, soit des petits revenus de formation professionnelle, des revenus Amazon, également des objets que j'ai vendus voilà, sur Le Bon Coin, des foires à tout que j'ai fait pour me débarrasser de certaines choses que je n'utilisais plus non plus. Donc voilà, en tout j'ai réussi quand même à gagner et en tout cas à épargner plus de 11 000 euros en 2 ans. J'en suis très fier. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas à combien s'élève ton patrimoine, ce que tu as gagné, ce que tu as réussi à mettre de côté. Ça se trouve, tu as 10 fois plus que moi et je t'en félicite. En tout cas, n'hésite pas à me partager ça en commentaire. Simplement, soit ton patrimoine, soit le détail si jamais tu as un peu plus de temps, mais au moins me dire mon patrimoine, admettons, j'ai 24 ans, mon patrimoine s'élève à 8 000 euros, mon patrimoine s'élève à 83 000 euros, j'en sais rien. En tout cas, n'hésite pas à me partager ça, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître un peu mieux ma communauté et les personnes qui me suivent et de savoir où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Donc n'hésite pas toi qui regardes cette vidéo déjà à t'abonner pour suivre mes aventures. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour que j'en sache un peu plus sur toi. Et surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous venez me parler sur Instagram
Vous êtes pour l'instant quelques dizaines à être venus me parler et c'est avec grand plaisir que je prends le temps de vous répondre. Il y en a certains qui viennent juste me dire je te remercie pour ton travail, d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de cette action. Il y en a qui me demandent de faire tout leur portefeuille, de leur conseiller tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, n'hésitez pas à venir me parler. C'est pareil, la liste que je vends sur Amazon, si on vient parler, si vous venez me parler, qu'on discute, qu'on sympathise, voilà, il n'y a pas de problème, je vous la partage gratuitement. Je suis pas là à vouloir vous vendre à tout prix tout ce que j'ai à vendre, hein, tout simplement. Quelqu'un qui voudrait juste l'acheter comme ça, il peut le faire. Quelqu'un qui la veut, il vient, il sympathise, il discute un petit peu avec moi. Il m'apporte également quelques informations et on échange, on est tous les deux gagnants, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Mon Instagram est dans la description de la vidéo. Vous avez évidemment également tous les liens de parrainage. Et bah voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre et n'hésite pas à me partager ton patrimoine, ton âge et tes objectifs. Sur ce, c'était Florian, on se retrouve dès demain, non parce que le 31 juillet tu n'auras pas de vidéo à 17 h, mais en tout cas dès le 1er août pour la prochaine vidéo. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et au mois prochain. Ciao.